Vladimir Poutine, directement mis en cause par la Grande-Bretagne dans l'affaire de l'empoisonnement mortel d'un opposant russe. C'était il y a plusieurs années. Il avait été tué à Londres après avoir ingéré un poison glissé par 2 hommes dans une boisson. Le rapport d'enquête britannique conclut à l'implication du Kremlin dans cette affaire d'espionnage. Léa Berdugo. Un rapport accablant pour Vladimir Poutine. Le président russe est désigné comme le probable commanditaire de l'assassinat d'Alexander Litvinenko. Le 1er novembre 2006, cet ancien espion du KGB de 46 ans rencontre dans un hôtel les anciens espions Andrei Lugovoy et Dmitri Kovtun. Il décède quelques jours plus tard, laissant derrière lui une lettre accusant le président russe d'être responsable de sa mort. Très vite, l'agence britannique de protection de la santé annonce qu'il a été empoisonné avec du polonium 210, une substance hautement radioactive. Les conclusions de l'enquête sont aujourd'hui sans équivoque. Andrei Lugovoy et Dmitri Kovtun ont assassiné Litvinenko pour le compte d'autrui, probablement de l'État. Sa veuve réclame l'expulsion du Royaume-Uni des agents russes impliqués dans le meurtre de son mari et des sanctions contre le président russe. Je me réjouis bien entendu qu'un tribunal britannique ait montré avec des critères élevés d'indépendance et d'équité que les mots prononcés par mon mari sur son lit de mort accusant M. Poutine de son meurtre étaient vrais. Le but de ce rapport, prendre le relais des investigations judiciaires bloquées par le refus de Moscou d'extrader les 2 suspects. Pour l'un des accusés, Andrei Lugovoy, ce rapport est une farce. Il n'y a pas eu d'enquête publique en tant que telle. Tout ce qu'il se dit, se référant à une audience ouverte et publique, est un mensonge outrageux, et je n'ai pas d'autre mot pour le décrire. Une affaire qui ravive les tensions entre Londres et Moscou. Toute la journée, les réactions se sont succédées. L'ambassadeur russe à Londres a été convoqué. La police, de son côté, réclame l'extradition des 2 suspects. Toutefois, la ministre britannique de l'Intérieur a prévenu que les relations devaient rester cordiales entre les 2 pays du fait de leur implication dans la coalition contre l'État islamique. Alors avec nous Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Bonsoir Christian. Une fois de plus, on cherche à atteindre Poutine. C'est lui qui est visé. Pourquoi est-ce qu'on cherche d'ailleurs à le mettre en cause dans cette affaire? Oui, Vladimir Poutine, c'est bien connu, a beaucoup d'ennemis, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il est le commanditaire de leurs assassinats. En revanche, dans l'affaire Litvinenko, ce qui m'interpelle, c'est que ce dernier avait des liens très privilégiés avec des gens que déteste Poutine, les Tchétchènes, les milieux tchétchènes. Il connaissait 2 des grands chefs qui posent problème à Poutine, Ahmed Zakayev, Shamil Bassayev. Alors je vais vous raconter une anecdote. J'ai rencontré Poutine 3 fois, et la première fois en octobre 2000, quand Litvinenko s'est déclaré opposant à Poutine, j'ai senti une haine profonde vis-à-vis des Tchétchènes. Poutine me disait, vous allez voir, si je laisse, moi, venir des islamistes d'Arabie Saoudite, de Jordanie, prendre la tête des rebelles tchétchènes dans mon arrière-cour, le Caucase, en Tchétchénie, dans le Daghestan, pour y instaurer des républiques islamiques, eh ben, j'aurai des problèmes, mais vous, les Occidentaux, les Français, vous aurez aussi des problèmes plus tard. Alors, j'ai noté qu'il y avait une haine pour les Tchétchènes, pour ceux qui pouvaient être très proches d'eux, peut-être comme Litvinenko, mais aller jusqu'à dire que parce que vous avez des amitiés ou des liens avec les Tchétchènes, Poutine va vous faire assassiner, franchement, il y a un pas que je ne franchirai pas. Merci Christian Mallard en direct donc depuis Paris.